Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Je suis Cécile, alias Que font mes mains, et aujourd'hui c'est un nouvel épisode de la saga de l'été qui commence à sentir un petit peu le roussi puisque la saison dont on ne doit pas prononcer le nom arrive. Voilà. Bienvenue à tous les nouveaux qui découvrent mes podcasts. Je suis ravie que cela vous plaise. Bienvenue dans mon univers où on ne réfléchit pas trop avant de parler surtout. Et voilà, on essaye d'être cool. Alors, je suis pas dans mon environnement. Si, je suis à l'opposé en fait d'où je suis d'habitude, mais parce que avec la lumière aujourd'hui, c'est assez catastrophique. Donc, je suis revenue chez moi. Ça fait 10 jours, je pense, que j'ai pas tourné. J'avoue, quand j'étais en vacances, en fait, j'ai eu un peu la flemme. Et puis, alors, autant je peux tricoter n'importe où, tourner un podcast, enfin, parler à mon appareil photo dans un camping où il y a d'autres gens à côté qui m'entendent, j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal. Alors, pardon, mais alors la coiffure, ça vraiment pas. Donc, je refais... Hop. Je refais quelque chose. Je sais pas si c'est beaucoup mieux, si quand même. Hop, un bout de pince. Et voilà. Je suis sur le point de reprendre le travail. On est le mercredi 30 août. Demain après-midi, je retourne au travail et vendredi, c'est la grande messe. Pour les profs qui me regardent, vous savez de quoi je parle. Très très bizarre cet angle de vue. Bon bref, je porte un truc qui n'est pas fait main, qui n'est pas cousu. Je ne sais plus d'où il vient, je crois que c'est la tante à Benoît qui me l'avait donné. Et je suis en short dessous. Hop, oui, je suis encore en short de vacances. Un short qui a été fait à partir du pantalon Allure de Atelier Scamite. Et je suis en short parce que à Wooland, dont vous avez vu quelques images avant, je pense, ou alors je les mettrai juste après, je me suis fait tatouer sur la cuisse droite une fleur de gerbera, symbole de la jovialité. Voilà, et donc il a été fait il y a 4 jours. Et voilà, mettre un pantalon, enfin là autant qu'il sèche, je suis à la maison, donc autant qu'il sèche. Nous avons retrouvé notre Mia. Oui, on vient dire bonjour. Hein, t'es contente, on est revenu? Oh oui. Allez. Hop, donc voilà. Voilà, donc nous sommes allés à Wooland, vous avez vu des images, donc un salon qui se tient dans l'Ariège, dans la ville de Coutances. Parce que si on dit Coutances, ils ne comprennent pas. Donc voilà, c'était vraiment très très chouette. C'est un salon que j'ai beaucoup apprécié parce que c'était très roots, c'est très... voilà, ça nous ressemble avec Benoît. On sent que c'est pas prise de tête, que c'est assez familial. On a découvert des gens qu'on n'avait jamais vus ou qui débutent, donc ça c'était très chouette. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, quand j'ai regardé les exposances chez Wooland, j'ai fait oh, mais il y a sur la rive côté Laine. Hop. Donc Virginie, de son prénom si je me suis pas trompée. L'étiquette est tombée. Sur la rive côté Laine, ça fait des mois que je bave devant son compte Instagram. Je trouve que c'est magnifique. Les Bordelaises, elles n'en disent que du bien. Donc voilà, je voulais voir ces laines, je voulais les voir en vrai. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Donc je me suis précipitée sur ce stand et je lui ai pris 4 écheveaux. Hop. Donc 2 écheveaux comme ceci. Donc c'est la 70 Merino Superwash 20% yak 10% nylon, 400 mètres pour 100 grammes et c'est mon précieux. Hop. Donc c'est un vert jaune moutarde, je pense que vous avez le bon. Et là c'est du mohair et soie classique, coloris lemon. Alors je le trouve par contre très 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 doux. Et en fait ce sera pour faire un pull avec des carrés comme des carrés de Vichy. Sur le devant. Voilà, donc ce sera ensemble. Ce sera un design, je pense. Je ne sais pas si je l'écrirai ou pas, mais ce sera ça. C'est comme ça que je l'imagine. Voilà. En laine, c'est tout pour moi. Benoît viendra à l'occasion vous présenter ce qu'il a pris et ce qu'il a gagné, parce qu'il a joué
Et il a gagné, donc voilà. Et par contre, j'ai acheté d'autres petites choses. Je vous disais, j'ai découvert des gens que je ne connaissais pas, dont l'atelier de Gaïa. Hop, alors, tu me fais le zoom, voilà, l'atelier de Gaïa. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer là sinon. Je vous mettrai les liens hein, en dessous des personnes chez qui j'ai acheté et vers le festival, comme ça vous verrez tous les artisans qui étaient présents. Donc elle fait du tissage, voilà, comment artisanal, voilà. Donc elle avait son métier à tisser, elle nous a expliqué tout ça, comment elle fonctionnait. Moi j'ai trouvé ça très intéressant et moi ça me paraît un monde complètement, comment dire, je suis totalement aveugle au tissage, donc voilà, c'est très intéressant de l'écouter. Et donc elle faisait des pochettes à livres, et je lui ai pris une pochette à livres, là c'est pour format poche, ou juste un petit peu plus grand. Eve, Atelier V3, m'en avait offert une pour les gros formats, qui est dans ma chambre avec mon livre. Donc voilà, j'avais pas pour le format poche, et à l'intérieur, un tissu avec des vannes et tout, j'adore, dans l'esprit de Wooland. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, elle met donc ces tissages laine et soie, qui est donc teinte, c'est elle qui teint sa laine et soie. Et l'intérieur est au coton. Voilà, elle met tout sur ses petites étiquettes. Et je lui ai pris après un mini, comme un mini porte-monnaie que j'ai mis au clé de ma voiture pour mettre le truc de caddie là, le jeton. Voilà. Alors, ensuite, j'ai été... Ah oui, ça c'est un énorme coup de cœur pour la personne, pour son travail. Tessa Boutique. Hop, je vous le montre juste là. Qui fait des anneaux marqueurs en argile. Et alors, regardez s'ils ne sont pas kiki tout plein. J'ai pris des petits champignons. Et oui, comme quoi, même moi... avec la saison dont on ne doit pas le prononcer le nom qui arrive, voilà, je les ai trouvés magnifiques. Elle avait des petites marinières aussi, et Gabin est retourné en acheter avec son argent de poche, parce qu'il veut se faire un porte-clés. C'est pas des petits champignons, lui il a pris des petites feuilles, mais je lui ai dit s'il a terminé, s'il veut venir les présenter, il viendra vous les présenter ou je vous montrerai. Donc voilà, ça c'est un énorme coup de cœur, c'était magnifique tout ce qu'elle faisait. Oh, je pense que j'aurais pu la dévaliser. Très beau. Voilà. Très beau. Donc ça, Tessa. Superbe. Et ensuite, le matin où on allait sur le Wooland, sur le festival de Wooland, je vois une publication de Wooland sur un des stands qui s'appelle Les boutons de Valanda. Et alors là, je vois le stand et je dis à Benoît, ah bah je dis là on va y aller, c'est obligé. Donc je vous montre déjà les boutons de Valanda. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, ce n'est alors des boutons et bijoux, parce qu'elle fait des boucles d'oreilles, etc., avec du bois. Donc en fait, par exemple, elle va avoir une branche de rosier qu'elle va faire sécher, etc. Et après qu'elle va débiter, comme ça, pour faire des boutons. Donc moi, je lui en ai pris deux sortes. Je lui ai pris du... C'est tout de la même branche en plus. Ils se suivent. Alors attendez, je l'ai mis dans le bon sens. C'est la même branche du genêt. Je crois que c'est ça. Genêt. Hop, je vais essayer de vous les montrer. J'ai le siège qui grince pour changer. Superbe. En bois. Et je lui en ai pris en acacia. J'en ai 6. Regardez comme ils sont beaux, l'acacia. Puis moi, j'adore l'acacia, j'adore les fleurs d'acacia, j'adore les beignets de fleurs d'acacia. Et ils sont d'une douceur. Oui. Oui, je me caresse avec des boutons. Bon, bah, écoutez, ça arrive à des gens très bien. Voilà, donc ceux-là, je ne sais pas s'ils iront sur une jupe ou s'ils iront sur un gilet. Je ne sais pas encore.
Donc voilà, alors ça c'est du travail qui coûte assez cher hein, à chaque fois, hein. C'est de l'artisanat, il y a toute une main d'œuvre derrière, mais vraiment voilà, j'ai acheté chez des gros coups de cœur, mes coups de cœur du salon. Donc voilà, ça c'était pour Wooland, donc ça c'est, donc on a, quand je vous ai pris j'étais où? Je crois qu'on était en Corrèze, après on est descendu dans le Lot, on a passé une journée chez mon petit frère, ensuite on est descendu, on était où? À Pinsac, voilà, sur les jours de canicule, moi j'étais ravie. Voilà, on marchait le matin jusqu'à 14-15 heures et après on allait, on rentrait au camping et comme il était au bord de la Dordogne, on faisait la Dordogne, le camping, la Dordogne, le camping. C'était trop bien, enfin de la chaleur. Bon alors, vous inquiétez pas, hein, ça a duré 4 jours. Et depuis, on a 20 degrés. Voilà. Bref, c'est comme ça. L'été prochain, ce sera que de la canicule. Donc voilà, on est resté dans le Lot 3 jours. Donc on a continué nos Terra Ventura, tout ça. Bah, de toute façon, on en a fait 20, je crois, pendant nos vacances. On est ravis. Ensuite, donc on est descendu en Ariège, donc il n'a pas fait un temps super. On est parti le lundi sous des trompes d'eau avec la tente trempée et tout, j'étais au bout de ma vie. On est remonté tranquillement, on a fait un Terra Ventura sur la route, on s'est arrêté à Bordeaux, Sadirac, ça s'appelait, où on a fait un Terra Ventura aussi, parce que Benoît avait rendez-vous au CHU pour sa main. Quand il était au CHU avec Gabin, on en a fait un dans un parc qui est un parcours éphémère en fait, qui a gagné le concours des Terra Ventura de l'année. Et ensuite nous sommes repartis sur la route, nous avons terminé par un Terra Ventura et nous sommes arrivés hier vers 18h, quelque chose comme ça à la maison. On a été chercher Mia chez nos amis et voilà, nous avons retrouvé notre lit. Pardon. Et je suis crevée, normal, je rentre de vacances. Et donc, qui dit rentrer, voilà, rentrer, on se réorganise, voilà. Non, c'est pas ça du tout. Hop. J'ai ressorti mon petit agenda créatif et je me suis noté ce que je veux faire sur la semaine, en sachant qu'on est mercredi et que je travaille demain après-midi et vendredi toute la journée. C'est pas grave. Et que j'ai envie de faire des trucs... Bon bref, on aura le temps d'en reparler. Alors, le top Camisa. Comment c'est? Camisa, comment c'est exactement? Je ne me rappelle plus. Puis je crois que comme ça a pris l'eau un petit peu. Indicaciones del patron. Non, bon, ben c'est pas là. Bref, je ne sais plus. C'est le Camisa, mais il a autre chose. Bref, de Ando, Liando, quelque chose comme ça. Comme d'habitude, le lien est juste en bas. Donc, c'est un débardeur qui se commence par le haut. On tricote le dos, on tricote le devant. Enfin, exactement, on tricote à partir d'ici. Après, vous voyez, ça fait le... Ici, pour faire un motif différent. Ce n'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque. Donc, vous voyez bien les petites croix, les petites flèches, les petits losanges. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Franchement, c'était très chouette. C'était une découverte pour moi, la mosaïque. Donc, voilà. Elle est assez... comment on dit? Souple. Voilà. Et en dessous, voilà, tout le corps est en jersey dans ce magnifique vert qui est de la laine Falkland coloris Île d'Aran de Madeleine et Philibert. Voilà. Hop. Donc vous voyez. Hop. Et il m'arrive en haut de mon short, quoi. Je peux vous l'essayer par-dessus, ça va pas être jobard, mais... On dirait un peu que j'ai un tablier de bergère. Alors, comme il a été tricoté en camping, tout ça. Hop, voilà. Alors, avec une... Ah oui. Avec une jupe taille haute, ce sera très bien. Hop. Voilà. Pardon. Je suis très contente. Il tombe très bien. Parfait. Donc j'ai fait, parce que là concrètement c'est un épisode de la saga de l'été pour terminer les projets. Parce que j'ai trop de trucs où il reste que ci, que ça et tout, ça m'énerve. Donc là il faut que je termine, il faut que mes sacs à projets virent de mon salon.
J'ai fait les I-cords des épaules. Alors, elle donnait une astuce pour rentrer les fils, tout ça en même temps, j'ai pas tout très bien compris. Et comme on était dans le Lot quand je les ai fait, et le Lot, ça fait partie des régions où il y a énormément de zones blanches pour capter, je n'arrivais pas à charger la vidéo explicative. Donc, c'est pas très grave, je vais les rentrer à la main. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est parce qu'il faut que je fasse le petit grafting de l'i-cord, j'avais pas l'aiguille à laine en vacances. Donc, j'ai fait, hop, l'i-cord d'une manche, enfin d'emmanchure, l'autre I-cord et il me reste celui du col à faire et le col il est en blanc. Après, laver, bloquer. Donc ça, c'est voilà un des défis pour l'épisode. Ça ne devrait pas me prendre 15 ans. Ce soir, je sais pas. Ce soir, je sais pas parce qu'on a des amis qui viennent prendre l'apéritif. Je me demande s'ils sont pas en train d'arriver. Bref. Bon, un des défis. Non, Benoît Robbie. Ensuite, j'ai commencé du coup autre chose. Je vous avais dit, hop, je l'avais emmené en vacances. Je l'ai commencé juste avant le festival. Ah, bah, j'ai pas pris les explications. Bon, c'est pas grave, je vous le remontrerai. Le Argile Tank Top, donc qui est un top qui se tricote à plat. Le dos se tricote en rayure horizontale jusqu'au devant ici à peu près, au sein à peu près, et après en fait c'est une autre partie avec des rayures verticales. Et donc là j'ai quasiment terminé le dos. Alors il disait qu'il fallait 10 rayures. Moi je vais en faire une 11e parce que je suis pas totalement à la mesure qu'il donne et j'ai peur que pour le coup il soit vraiment très court. Moi j'ai pas envie qu'on voit le ventre en fait, hein, donc c'est bien mon ventre phosphorescent. Ça vous avez fait rire ça. Donc voilà, alors c'est hyper rythmé, hein, forcément, hein, des rangs de jersey et puis avec des rayures. C'est particulier, enfin c'est particulier non, c'est très intelligent. On a des augmentations comme ça régulièrement pour qu'il resserre un petit peu plus à la taille et que hop, il s'évase comme ça pour qu'il tienne. Il n'y a pas de côte, il n'y a rien, c'est un montage, voilà, et puis on commence direct à tricoter. Les laines, la marron. Hop. Alors c'est une laine qui va gonfler parce que c'est du BFL. La marron c'est une laine de chez Vilaine. Donc il y a un des écheveaux en fait qui m'avait été offert par Kelly. J'ai ce prénom là. Le coloris c'est du piment dans le chocolat parce qu'il y a des petits légers reflets rouges et c'est 100% BFL Superwash. Hop, voilà. Et du coup comme j'avais qu'un écheveau, j'en ai recommandé un à Marion qui a donc la marque Vilaine pour pouvoir faire le top. Parce que j'ai tout de suite vu là-dedans. Et ma deuxième laine, c'est une single qui m'a été offerte aussi lors du train, mais je n'ai plus le nom de la personne. Donc si tu me regardes, merci de me laisser un message. Comme ça, je pourrais encore te remercier. Alors ça, le single, il est non superwash pour le coup. Et c'est le coloris Nuts de EV3. Alors, comme ça, on dirait qu'il n'y a rien dessus, mais si, je vous assure, il y a plein, voilà, de petits speckles. J'aime beaucoup ce coloris en plus. Je l'avais dit à F quand elle l'avait teint. Hop, vous allez voir là. Regardez. Des petits verts, des petits jaunes, des petits orangés. J'adore. Je trouve que ça se marie hyper bien. C'est très discret. Ça va être très très. J'ai très hâte. Voilà. Donc là, je suis presque. Il me reste encore. Donc je fais encore une rayure. Et après, pardon, je sépare pour faire le dos. Donc voilà, pardon, je vous tape. Bon, je rangerai mieux après. Ah, s'il est là. Pardon, je vais vous la montrer, la photo. Hop, voilà. Donc en fait, il y a une couture là, forcément, puisqu'on n'est pas dans le même sens. Et on a deux grandes tiges pour faire le petit nœud devant. Alors comme il a l'air déjà court, mais bon, la dame, elle est gaulée. Moi j'ai pas ce corps-là. Hein, enfin, j'ai jamais eu d'ailleurs. Bref. Voilà, et ensuite, je veux terminer mon Saturne DK qui est en test actuellement. C'est-à-dire que mes testeuses, au moins, l'ont terminé, pas moi. Elles n'ont même pas des vraies photos et tout. Franchement, la designer en carton, quoi.
Bref, le Saturne DK, j'ai les chevaux supplémentaires. Pauline me l'avait donné. Pas toutes mes mailles sont parties là? Ah, très bien. J'ai perdu toutes mes mailles. Il faut que je termine les manches et je pense quand même que je vais reprendre un petit peu le corps pour qu'il soit un petit peu plus long que ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Donc ça fait partie des choses à faire. Mon châle en différentes couleurs n'a pas avancé du tout. Je l'ai emmené en vacances, mais bon, bah, il a visité un petit bout de la France, mais pas beaucoup plus. Bon, c'est pas très grave, hein. Donc voilà, lui j'ai rien marqué pour l'instant. Je voudrais me faire une jupe en double gaze blanche avec les lignes vertes pour aller avec mon camisa. J'aimerais bien aussi. Et j'aimerais bien terminer mon fauteuil que j'ai poncé, tout ça. Il me reste juste l'assise à recouvrir. Mettre la mousse... Alors attendez, je coupe, je reviens. Parce que sinon ça va couper automatiquement. Donc mettre la mousse sur le carré de mousse, enfin l'espèce de molleton là pour voilà, le recouvrir de tissu et comme ça lui il serait terminé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne me rappelle plus. Quels seront les prochains projets? Ben écoutez, on en reparle la prochaine fois. Voilà, voilà. Le mois de septembre va débouler à une vitesse de fou furieux. On a des choses prévues quasiment tous les week-ends, etc. La saga de l'été donc va continuer jusqu'à la fin de l'été. En automne, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas si je fais les vlogtober parce que ça demande quand même énormément de temps de filmer tous les jours, de poster, etc. Donc est-ce qu'on ne fera pas des vlogtober tous les 3 jours, par exemple? Ça pourrait être sympa. J'aimerais bien refaire mon salon, donc vous pourriez me suivre dans la réflexion de mon salon. Voilà, on verra. Je suis encore en pleine réflexion. Voilà, alors demain, je pense que je viendrai vous voir demain matin. Ouais, je pense que je viendrai vous voir demain matin. Je voudrais... Enfin, on reprend, on se calme. Je voudrais me lancer 2 défis annuels. Un avec Benoît. Enfin, il le fera en même temps que moi. Et un autre où je serai toute seule. Oh non. Donc, voilà. Je vous en reparle très vite. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, à plus tard. Et coucou, on est mardi 5 septembre. Il y a une petite coupure entre les deux scènes parce que bah, ça a été la rentrée, la mienne, celle de Gabin aujourd'hui. Voilà, j'étais nasbrock. Dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai dormi 3 heures. Donc forcément la nuit, hier soir pardon, j'étais canax et je me suis endormie tôt sur le bain de soleil. Bon, il faisait nuit, hein, mais voilà. Il fait très chaud, il fait très beau. Autant vous dire que je suis aux anges, même si j'ai repris le travail, c'est pas grave. Moi j'aime quand il fait beau tout le temps, donc ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, j'ai terminé mon débardeur vert. Je l'ai porté le jour de la pré-rentrée. Je n'ai eu que des compliments. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est agréable de voir une couleur vive, tout ça. À tous ceux qui disent que c'est pas joli. Alors, pas vous, hein, mais les gens de mon entourage. Ma mère, concrètement, quand elle l'a vu, je vous l'ai peut-être dit déjà, elle a fait... Alors, on en est où du argile top? Vous vous souvenez, celui-ci. Alors, on en est. Alors, j'ai pas du tout rempli mes objectifs. Là, je devrais m'en mettre de nouveau pour cette semaine. On est déjà mardi, vous allez me dire. Bref. Hop, alors, le dos est fait. Voilà, et je suis sur le deuxième devant. C'est un peu particulier vu comme ça. Hein. Non, ce n'est pas un engin sadomasochiste ou je ne sais quoi. Voilà, donc en gros, on le mettra. Enfin, je le mettrai surtout. Voilà, comme ça en fait, c'est les bretelles. Voilà.
Et ça, c'est les devants. Enfin bref, faites-moi confiance, hein, ça va bien donner. Et puis ça roulotte. Mais vous voyez, les bretelles sont relativement assez larges. Donc voilà. Alors ça va vite, hein, parce que là j'ai pas beaucoup de mailles sur mes aiguilles. Il doit me rester vraiment pas grand chose. Vous voyez, il doit me rester ça à peu près. J'irai une dizaine de rangs avant que je regroupe les deux demi-devants et puis je fasse un aller-retour jusqu'à la fameuse séparation. Après, j'ai pas du tout regardé comment ça se passait. Donc ça a quand même bien avancé. J'aimerais bien le faire là parce que je pense qu'après les températures vont redescendre, mais il va continuer à faire bon. Mais voilà, il prévoit genre 22-23 dans la journée, donc ce sera parfait pour être porté. Et je voulais vous parler d'autre chose. Alors, je vais me lancer 2 défis annuels. Donc on va estimer jusqu'à la rentrée prochaine. Parce qu'il y a des défis qui sont déjà commencés, dont un depuis très longtemps, et un où je vais être accompagnée de Benoît. Celui où je suis accompagnée de Benoît, je vous en parlerai demain, je pense. Et aujourd'hui, je veux vous parler un défi broderie. Je ne sais pas si vous connaissez le compte Instagram Ginacie. Ginacie. J'aime beaucoup, enfin, voilà, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, hein, mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime suivre, j'aime lire ses textes. Il y a toujours une photo et ensuite, entre crochets, elle dit toujours ce que la photo ne dit pas et elle parle d'autre chose. Et donc, elle fait des modèles de broderie. Alors, souvent, elle fait des espèces de toiles où il y a un animal ou un visage imprimé, etc. Puis il y a certaines parties de la broderie que l'on va recouvrir avec du fil. Et alors je ne sais pas pourquoi cette publication est sortie, je ne l'ai vue que cet été, une publication qui date du mois de janvier, où elle lance le défi de coudre des fleurs. Hein, parce que son univers c'est très fleuri, des fleurs alors soit sur des tambours, soit enfin sur n'importe quoi. Et donc une fleur, est-ce que c'est une fleur par mois? C'est peut-être une fleur par mois. Oui, une fleur par mois. Et voilà, puis après on en fait ce qu'on en veut. Et du coup, je me suis dit que j'aimerais bien faire ça et m'en faire un chemin de table pour ma table de salle à manger. Donc je n'ai pas encore trouvé le tissu de base. Je voudrais un peu une couleur lin, toile de jute, vous voyez. Et donc après on va broder les fleurs. Et donc c'est ma copine Céline qui m'a trouvé toutes ces couleurs. Alors ça sature beaucoup. J'ai essayé d'être au plus près des couleurs qu'elle propose et j'en ai même quelques-unes en plus. Alors j'ai un moutarde. Alors à chaque fois ce sont des fils DMC, hein, du moulinet DMC. Donc ça c'est du moutarde. Là j'ai un espèce de rouge, rouge orangé, légèrement orangé. Des roses, hop, j'en ai plusieurs dans les vieux roses et même un prune, vous voyez. Alors les roses saturent beaucoup, j'ai l'impression. Là on est plus sur un vieux rose, là un rose un peu plus cochon. Ça c'est un fuchsia et là c'est un prune. J'ai du vert forêt et du vert clair. Du noir, tout simple. Un autre moutarde. Vous voyez, voilà les différences. Et puis celui-ci, alors que vous voyez, qui est un rose plus flashy. Je ne sais pas si je mets les deux à côté. Vous voyez la différence. Voilà. Donc voilà, donc ça va faire partie. J'aimerais bien faire ma première cette semaine, mais bon, faudrait que j'aille chez Mondial Tissu pour trouver le tissu que je veux et réfléchir à la disposition des fleurs, tout ça. Ce sera peut-être la semaine prochaine. Cette semaine c'est un peu charrette. Voilà. Donc voilà, ça ce sera un premier défi et j'aimerais bien voilà arriver à faire une fleur par mois jusqu'à l'année prochaine et avoir un beau chemin de table brodé. Ça me plairait beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai terminé mon fauteuil, j'ai terminé la dernière housse, enfin la mousse que j'avais achetée, j'ai recouvert de watine, etc. J'ai pas filmé, ça, sincèrement, je n'y ai pas pensé, pardon. Et puis j'ai fait la housse en tissu, j'ai bien galéré. J'ai dit concrètement, on le tâche pas. Hein, et il donne très bien dans le salon, je suis très très contente. Peut-être le coussin d'assise, j'essaierai de vous faire une prise de vue après.
trouve peut-être un petit peu large. Peut-être que je vais l'enlever et enlever ouais, 7-8 cm de mousse. C'est possible. Voilà, et puis là je pars sur une autre rénovation de meubles. Cette fois-ci c'est un chevet un peu art déco qu'on a récupéré chez la grand-mère de Benoît, et c'est ce qui servira de meuble pour la box, la console à gabin, etc. etc. Donc voilà, il faut que je la décape et puis que je la ponce et puis que voilà. Et puis j'ai pas totalement décidé de comment je vais la peindre. Donc on verra. Voilà. Et côté lecture, bah écoutez, je viendrai vous en parler demain parce que j'ai pas descendu mes livres, tout ça. Donc je viendrai vous en parler demain. Voilà. Bye bye. Bonjour, bonjour, nous sommes mercredi. On vient faire un petit point tricot. Avant, parce que on sait que ça intéresse tout le monde, point météo. Le ciel est bleu. Je vous le montre. Enfin, ou pas. Bon, vous voyez peut-être gris, mais bon, je vous assure, il est bleu. On est toutes de travers. Voilà, le ciel est bleu, il fait chaud. Nous avons l'après-midi, on va dire qu'on a entre 36 et 38. Donc Manu serait en PLS. Moi, je suis au meilleur de ma forme. J'ai passé ma journée dans mon bain de soleil tout l'après-midi. J'ai fait 2 allers-retours dans la piscine et voilà. Bon, alors c'est vrai que les nuits sont pas les meilleures du monde parce que bah, forcément il fait, ça descend pas, enfin ça descend quand même, mais il n'y a pas de vent en fait, donc du coup ça rafraîchit pas beaucoup. Bref, je m'en fiche, moi je suis très contente. Alors, voilà cette chose qui est un top, hein, qui sera un top. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce que c'est, hein. On dirait un peu comment ça s'appelle? Ah, si, je sais. Vous savez, la combinaison dans le 5e élément, où elle se la met comme ça, enfin, ça ne va à personne sauf à elle. Bon, bah voilà, on dirait un peu ça. Il manquerait plus qu'elle soit orange. Donc là, on a le dos, ensuite les bretelles, et donc j'ai fini le deuxième demi-devant, j'ai rejoint les 2 demi-devants, là je suis en aller-retour, et bon, j'ai encore un petit peu à continuer, et après je stopperai cette partie-là. Et alors, j'ai lu un petit peu le patron, je m'attendais pas du tout à ça, mais enfin bref. On va venir relever des mailles en fait le long de ce dos, tricoter comme ça, donc à la perpendiculaire, en faisant les espèces de pointes qui font les petits nœuds, et jusqu'à la moitié, et on refait la même chose de l'autre côté. Après on rabat à 3 aiguilles. Ça me paraît bizarre ce rabat en plein milieu, mais bon, pourquoi pas. Et je pense qu'après on coud avec les mailles qui sont là. Et alors, pour tout vous dire, moi la couture, ça me casse un peu les pieds. Donc j'aurais bien envie en fait de faire des mailles ensemble pour rattacher en fait au fur et à mesure ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je vous demande, mais quand ce sera le moment, bien évidemment. Ah, je suis pas trop en face par contre. Oui, dans ma couture, vous voyez, je suis pas trop en face. Niveau raccord, on n'est pas très bon. Mais bon, est-ce que c'est bien grave? J'ai envie de vous dire que non. Voilà. J'espère qu'il va être assez long. Ah, j'ai peur qu'il soit pas assez long. Ça me fait peur. J'espère qu'avec le nœud, en fait, ça remonte. Je me demande, est-ce que je vais pas défaire mon rang de montage et rajouter genre 2 rayures ou 3 rayures. Je serai plus tranquille, en fait. C'est compliqué à essayer parce que je vous dis, ça ressemble pas à grand chose, quoi. Qu'est-ce que je fais? Si je fais ça, alors c'est tout emmêlé évidemment. Hop. Attendez, si je vous recule un peu. Alors où est-ce qu'il est? Là. Là. Bon, là, au niveau du décolleté, on est bon. Les bretelles, on est bon. Le dessous d'emmanchure, on est bon. Et au niveau de la longueur, ouais, non, je pense que
je vais faire ça. Je vais défaire. Benoît vient de s'installer. Je vous le montre. Ah, tu peux dire coucou aux gens. Tu dis coucou. Et donc je pense que je vais rajouter 2 rayures. Je pense que je vais faire ça. Donc voilà, ça c'est ce qui me, comment dire, ce qui m'occupe, pardon, en ce moment. Hier je vous avais dit que je voulais vous parler lecture. Je vous ai ramené ce que j'ai lu là sur ces 10 derniers jours, je dirais. Donc j'avais emprunté la suite de Prince Cruel, ici, que j'avais lu il y a un petit moment, qui m'avait plu mais sans plus. Et je crois que je vous ai déjà parlé de l'histoire. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Bon bref, peu importe. Donc on suit Jude, qui est une humaine dans un royaume, le royaume de Terrafé, où on a des fées, des gobelins, des trucs et des machins. Et en gros, elle se fait recruter pour la cour des ombres pour renverser le roi qui est en place. Donc ça, c'est le premier tome. À la fin du premier tome, il se passe quelque chose qui amène évidemment la suite. Et alors, les sagas, c'est un peu comme les saisons de séries, plus on avance et plus des fois on se dit la fumée la moquette et ça n'a pas trop de sens ou alors ça part dans des trucs complètement loufoques, etc. Et bien là, ça tient la route et plus on avance dans la saga et meilleurs sont les tomes. C'est-à-dire que le Prince Maléfique, je crois sur Babelio, je l'avais noté 2,5 sur 5. Le deuxième, c'est le roi maléfique. Je l'ai noté. Je l'ai noté combien? 3,5. 3,5 sur 5. Et la reine sans royaume, je l'ai noté 4 sur 5. Voilà, j'ai trouvé que plus ça allait et mieux c'était. Et le dernier, je l'ai lu en une seule journée. En tricotant. Donc ça, alors on est plutôt voilà, sur un univers fantastique, c'est de la littérature ado, hein, mais bon, franchement pour des adultes, ça peut... Tu l'avais lu toi le premier tome, il me semble, et tu as trouvé que c'était pas mal. Oui. Donc voilà, ça passe très bien pour des adultes. Ouais, très très bien. Oui, ça passe très très bien. Alors ensuite, j'ai emprunté celui-ci, L'Ange obscur de Daniel Thierry. Daniel Thierry, apparemment c'est quelqu'un qui est assez connu dans le polar. Et elle a même scénarisé, j'ai lu ça à la fin, qui est numéro 1, qui passait sur France 2. Voilà, donc on est sur un polar, on suit au départ une jeune fille, Olympe, qui va postuler pour être figurante sur un film qui se joue à côté de chez elle. Elle n'en parle pas à ses parents parce qu'elle est mineure et puis elle pense que ses parents voilà, vont pas du tout être partants pour la laisser faire ça. Et quand elle arrive sur place, elle apprend que le film va parler d'une affaire qui s'est passée il y a une dizaine d'années dans la même région, ça se situe vers Nancy. Une jeune fille qui a été retrouvée assassinée dans une fosse en forêt et une de ses amies avec qui elle était qui a disparu, qu'on n'a jamais retrouvée, et celui qui a été accusé, Vincent, a toujours clamé son innocence. Et pour le film, les producteurs ont décidé de le faire sortir de prison, en fait, enfin de le faire sortir de prison pour qu'il vienne tourner le film. En fait, il sort de prison juste la journée et il retourne en prison le soir. Donc voilà, et Olympe, malgré son peu d'expérience en comédie, avec ses talents d'actrice, a le premier rôle. Elle ne l'espérait pas, mais elle a le premier rôle. Et puis, donc, elle rencontre le fameux Vincent qui donc était accusé au départ de meurtre. Et donc, voilà. Et donc, le film commence, etc. Jusqu'au moment où Vincent disparaît avec Olympe, qui, en plus, est une réplique quasi conforme, similaire, bref, à la jeune fille qui a été retrouvée morte 10 ans auparavant. Et donc du coup, on va suivre voilà l'enquête, etc., etc. Donc là aussi, on est sur un roman jeune adulte, même si, alors c'est pour le coup, c'est jeune adulte. Hein, je mettrais pas ça dans les mains de Gabin, par exemple. C'était pas mal.
ce que j'ai reproché dans la première partie du roman, dès le premier chapitre, en fait, c'est trop de cliffhanger, quoi. C'est comme ça qu'on appelle une phrase qui fait hop, happer la suite. Un cliffhanger. Je crois que c'est ça. Enfin bref, vous savez, une phrase qui sous-entend que bah, derrière, c'est le drame, quoi. Genre en exemple, attendez, je retrouve. Tac, tac, tac. Non, c'était pas celui-là. Voilà, entre la part sombre et la face espoir, il choisit l'espoir. Il cocha la case oui, signa, non sans toutefois une désagréable et insidieuse arrière-pensée. Tant. Ensuite, le chapitre d'après, c'est avec une sorte d'insistance un peu trouble, comme si elle lui avait envie de lui dire quelque chose, mais c'était sûrement qu'une impression. Enfin voilà, toutes les fins de chapitre étaient un peu... je sais pas comment dire... ouais, un peu trop too much, quoi. Après, c'était bien ficelé. Alors, j'avais trouvé la raison, entre guillemets, avant que ce soit révélé, que ce ne soit révélé. Mais voilà, c'était sympa. Si je tombe sur un de ces bouquins adultes, pourquoi pas, je lirai. Et alors là, j'ai juste commencé, j'ai juste lu un chapitre, Stags, de M.A. Bennett. Voilà. Il date de 2018. Et là, on suit une jeune fille qui rentre dans le plus vieux collège, le plus vieux lycée d'Angleterre. Et voilà, il y a des choses apparemment pas très nettes. Et puis voilà, il y a les trucs de cerf, c'est un peu le symbole de l'école. Voilà. Mais c'est juste commencé, donc je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Ensuite, je voulais vous parler du deuxième défi annuel dans lequel je me lance et avec Benoît. Pauline de l'Énamoré. Et on est déjà en retard, oui. A lancé, mais quand elle l'a lancé, on était en vacances, donc voilà, ça nous fait une excuse. Elle a lancé le défi de faire une couverture de carrés, comme des échantillons, donc 56 carrés pour les 56 semaines de l'année. 52. Les 4 semaines en plus, c'est les 4 semaines de canicule. Et donc à chaque fois, il y a des points particuliers que j'ai trouvé en plus très jolis. Et donc, du coup, avec Benoît, on s'est dit qu'on allait relever le défi. Enfin, c'est surtout moi et puis qu'il l'ait embarqué. Et donc, en gros, elle fait des vidéos sur sa chaîne YouTube pour faire le tuto, en fait, du point. Et après, à vous de choisir quelle laine... Pardon. Quelle laine vous souhaitez le faire, en fingering, en déca, en worsted, en je ne sais quoi. Et donc moi je vais prendre tous mes restes de déca. Et il y a plusieurs carrés qui seront faits avec cette laine là. J'en ai un autre morceau normalement. Alors tous mes restes, voilà, c'est tous mes restes de fingering et déca qui sont dedans. Et le mohair est dans un autre sac. Et donc, il y a plusieurs carrés qui seront faits dans cette laine-là, qui est une laine d'ailleurs, laine amourée, que c'est un dimanche c'est grand-mère sur Flora Deca, donc la laine avec le yak, parce que j'en ai pas assez pour refaire un autre projet. En fait, elle a été tricotée au départ pour faire un gilet en test pour Marie-Amélie, et en fait, le gilet, je ne le portais pas parce que le col, je sais pas, il me tenait pas du tout, et j'ai refait un gilet de Marie-Amélie avec le Corokia, mais il me reste l'équivalent de un écheveau, je crois, entier, donc voilà. Donc ça va être la base, et puis vous voyez, après il y aura des... Ça, il y a des... Qu'est-ce que j'ai en plus clair? J'ai du blanc ici, là j'ai du vert clair, enfin voilà. Ici j'en ai une comme ça. Après je pourrais doubler de la fingering aussi. Il y a certaines laines que je ne veux pas utiliser... comment dire, que je veux pas utiliser pour faire les carrés parce que je préfère la garder pour autre chose, je sais pas, un projet dans un châle, des rayures, etc. Mais voilà, je sais en tout cas que le principal ce sera ça. C'est quoi cet écheveau d'ailleurs? Il est entier. C'est parce que tu l'as pas trouvé. Donc bon, bref. Voilà, donc ça va commencer. Je pense que je vais en commencer un ce soir.
Voilà, comme j'ai terminé mon bouquin, je suis pas encore bien rentrée dans l'autre. Je suis sur les podcasts, j'ai 2 épisodes de retard chez Manu et j'ai plein de vlogs de retard chez Julie, Lollipelote, que j'ai rencontré d'ailleurs à Wooland. Je vous l'ai pas dit, c'était trop cool. C'est toujours très chouette en fait de rencontrer les gens en vrai. Et puis j'aime bien parce on n'a pas discuté très longtemps, mais on avait l'impression qu'on s'était vu déjà 1000 fois, donc c'était chouette. Je te fais des bisous. Je te fais des bisous, Julie. Voilà, eh bien écoutez, on se retrouve demain. Peut-être que j'aurai fini le devant de cette chose et commencer un carré. Donc moi, je vais les échantillons, je vais les faire genre 4 et demi. 4 et demi peut-être pour que la couverture elle soit assez souple. Et après, je voudrais pas qu'il fasse que 10. Moi, je voudrais qu'il fasse peut-être 20. Peut-être 20 sur 20, mes carrés. Non? Je sais pas. J'ai pas réfléchi à ça encore. Que des tons bleus, je pense. Que des tons bleus, toi? Moi, c'est plutôt un ton bleu. J'ai trouvé des laines bleues. Donc, du coup, on n'assemblera pas les nôtres. Bah, pour l'instant, j'ai trouvé des laines Tu veux pas te mêler à mes carrés? D'accord, ok. Je sais pas. Bref, vous verrez. Peut-être demain. Allez, bye bye. Bonjour, bonjour, il est temps de clôturer cet épisode de la saga de l'été. Alors, on ne se retrouve pas le lendemain comme je l'avais dit, on se retrouve quelques jours après, on est le mardi 11 septembre, je sors de la douche, c'est peut-être encore un petit peu rouge. J'ai été marcher avec Mia ce soir et après je me suis coupé les cheveux parce que j'avais une queue de vache, donc ça allait pas du tout. C'était sec, c'était... Donc j'ai coupé pas mal. Bon, moi je coupe toujours mes cheveux comme ça. Ma coiffeuse dirait oh mon dieu. Mais c'est pas très grave. Bref, la rentrée, tout ça, hein, on va pas refaire la rengaine. Et hier, j'ai des tatas au restaurant pour le gros vide-grenier qu'organise ma ville. Enfin, une des associations de la ville. Et donc voilà, et je n'ai pas beaucoup tricoté. Alors, je reviens pour plusieurs choses, pardon. Je reviens vous présenter le top camiseta pimienta de Adoliendo et quelqu'un d'autre, mais je ne me souviens plus. C'est des collabs qu'elles font ensemble avec des e-books qu'elles sortent, il me semble, tous les étés quasiment. Alors, j'ai terminé. Ah, il y a un fil qui ressort. Bref, je ne sais plus si je vous avais montré, mais voilà les i-cord des manches qui sont dans la couleur donc principale et l'i-cord du col, vous voyez, qui est un petit peu entre le rond et le carré, peut-être plus carré, voilà, en blanc, qui est l'alpaga de chez Drops. Je l'ai lavé, bloqué, il est très belle fluidité. Alors, il tient chaud, mais bon, c'est pas la mort. Je l'ai mis le jour de la pré-rentrée, je n'ai eu que des compliments, tout le monde, il y en a même une qui m'a dit oh, mais moi aussi je veux savoir faire ça dans les mêmes couleurs. Donc voilà. Voilà, je kiffe ce vert, je le trouve splendide. Franchement, je suis une très grande fan. Donc top. Enfin, je suis très contente. Après, le patron en soi, pas hyper fluide à comprendre parce que c'est en espagnol et du coup il y a des abréviations qui sont vraiment typiques à l'espagnol, donc il faut souvent se référencer aux traductions, mais bon après ça se fait, hein, c'est comme tout. J'ai suivi à peu près le nombre de mailles qu'il disait pour les emmanchures, ça a bien correspondu, oui. Voilà, et puis pour le col, à peu près, non, le col j'ai pas suivi, j'ai fait vraiment au feeling. Donc voilà, et on a des petites côtes. Le corps se termine par des petites côtes. Voilà. Je suis ravie de ce top d'été. Franchement, même à l'automne, il sera super à porter. Alors ensuite, je suis venue vous parler de celui-là, de top. Donc, qui n'est pas très facile à montrer. Tout simplement parce que je suis en train, en fait, on a tricoté tout le dos. Oui, tout le dos jusqu'au bout. Enfin,
on commence du bas en plus. Donc voilà, on monte, on sépare, on fait les deux demi-dos pour former le V du dos et on continue jusqu'à former le V d'un demi-devant. On fait la même chose de l'autre côté et ensuite on met les mailles du devant en attente et on vient relever des mailles sur le côté du dos ici pour repartir dans l'autre sens. Voilà, là je suis en train de tricoter comme ça. J'ai défait mon rang de montage et j'ai rajouté 2 rayures dans le dos. Donc en fait, je ne sais pas si vous verrez, mais je n'ai pas l'impression que ça se voit. Ah, si, peut-être. Bon non, parce que j'ai repris sur un blanc en plus. Donc voilà, j'ai rajouté donc cette rayure là. Oui, quand j'ai défait, en fait, le rang de montage, j'arrivais vraiment pas à bien le défaire, donc j'ai relevé des mailles dans la bande blanche juste au-dessus. Enfin, j'ai repiqué mes mailles, j'ai coupé et puis je me suis débrouillée comme ça. Donc du coup, j'ai refait cette rayure-là et j'ai rajouté cette rayure-là, pardon, et j'ai rajouté ça et ça. Et j'ai terminé par 3 rangs de point mousse parce que je me suis dit que ça rouloterait peut-être un petit peu moins et je regrette pas. Je trouve que là, c'est plus joli en fait que du jersey à ras. Donc voilà, et donc ensuite, alors là c'est pareil, j'ai pas trop suivi le patron, je trouve que le patron pour le coup il est pas hyper clair, on nous donne plein d'informations en même temps, c'est pas hyper fluide quoi. Enfin bref, donc j'ai relevé des mailles donc ici pour tricoter comme ça, et alors normalement ils nous font donc tricoter un demi-devant, l'autre demi-devant, rabattage à 3 aiguilles ici, ensuite relever des mailles tout le long de ces 2 morceaux en fait qui sont rattachés au bord du machin parce qu'on a mis les mailles en attente du devant. Vous voyez, elles sont sur un câble. Et rabattre à 3 aiguilles, j'ai dit oh là là mais quelle manutention pour rien. Donc moi j'ai fait 2 mailles ensemble. En fait quand j'arrive, je fais un rang en vert et quand je repars à l'endroit, je prends une maille du haut que je fais ensemble avec la première maille du rang pour raccrocher au fur et à mesure. Ça c'est propre. Je trouve que c'est pas mal. Je pense qu'au blocage ça se lissera bien et puis la laine va gonfler. Donc j'ai mis un nanomarqueur ici pile au milieu. Et ce soir j'aimerais bien aller jusqu'au marqueur là. Donc comment dire, les défis que je m'étais donné, c'est mort. Mais comme je vais commencer un autre épisode de la saga de l'été qui commence à sentir un peu le rouchiche, hein, on est d'accord, puisque voilà, on s'approche vers l'automne. Bref, et donc voilà. Mais j'ai hâte de le finir, j'aimerais bien l'avoir fini à la fin de la semaine. Donc ça, j'ai avancé sur ça et du coup, je vous avais dit que je me lance dans le défi des 52 carrés proposés par les Namourés pour faire une couverture. Alors, j'ai plus qu'un immense câble, donc c'est pas très pratique. Et que la couleur qui va revenir le plus, c'est une couleur justement de Léna Mouret, Un dimanche c'est grand-mère sur sa Flora Deca, qui me restait d'un autre projet, enfin je vous l'ai déjà raconté. Et j'ai décidé que ce serait mon tricot de midi 2. Quand j'ai terminé de manger, je fais toujours un bout de tricot avec un bout de podcast, enfin oui, un podcast tricot généralement. Hop. Et donc voilà, donc en 2 midis, hop, j'ai réussi à faire ça. Donc je ne sais absolument plus comment s'appelle le point. Si l'appareil photo par contre voulait faire le point, voilà. Vous voyez, ça fait des petites barres. C'est très sympa à faire, c'est très rapide. C'est sur 4 rangs. Là, moi, je suis en aiguille 4. Et vous voyez, la mesure n'est pas du tout... Est-ce que j'ai 1 mètre? Ouais. J'ai pas fait des carrés de 10 sur 10 ou 20 sur 20. Enfin, je sais pas. J'ai monté 24 mailles. Je sais même pas. Mes carrés font 14. 15. Ils font 15. Donc voilà, et ils sont entourés de points de riz, ils seront tous entourés de points de riz. Donc voilà, je me suis dit entre midi et 2, c'est sympa. Comme ça, il restera au boulot. Enfin, sauf pour vous le montrer, évidemment. Mais, donc voilà, demain, je pense que... Ah ben non, parce que j'ai une réunion avant la fin de ma pause déj, donc demain, j'aurai pas le temps. Bon, bah, c'est pas grave, ce sera peut-être mercredi, j'essaierai de le finir. Mais en tout cas, c'est rapide à faire, c'est sympa. Et puis moi, ça me permettra de l'avoir sur
sur toute l'année au boulot. Voilà, eh bien on est pas mal, je pense qu'on va pouvoir... Ah, je voulais vous parler lecture. J'ai fini le livre que j'avais commencé l'autre fois qui s'appelait Stags, donc je l'ai rendu à la médiathèque, donc je ne peux pas vous le montrer. Une jeune fille qui est toute seule avec son papa, sa maman l'a abandonnée quand elle était petite, et son papa est reporter animalier et elle a obtenu, il s'en va en fait faire un reportage, je ne sais plus dans quelle contrée, et il ne peut pas l'emmener avec elle puisque forcément elle a ses études, elle a sa vie, etc. Donc elle a le choix en fait, soit elle accepte la bourse pour rentrer dans l'université Stags, soit elle va vivre chez sa tante et elle reste où elle est. Donc comme elle n'a pas très envie d'aller vivre chez sa tante, alors on ne sait pas trop pourquoi, hein, il ne nous le raconte pas, elle accepte la bourse et elle va à l'université Stags où elle comprend très vite qu'il y a une sorte de hiérarchie entre les élèves, il y a une espèce de groupe qui se fait appeler les médiévaux, qui régit un petit peu l'école, etc. Et qui la traite un peu comme... enfin, qui ne lui parle pas d'ailleurs, parce que, bon, c'est une boursière, donc voilà, eux sont de la très haute, etc. Et quand ils ont décidé de faire une tête de turc de quelqu'un, ils le font. Et jusqu'au jour où elle reçoit une invitation pour aller passer des vacances dans une des maisons d'un des médiévaux, donc elle comprend pas pourquoi, mais elle est toute excitée, et là, elle va découvrir que il y a des petits trucs louches. C'était pas mal ficelé du tout, c'est de la littérature ado, c'était très bien. Franchement, je l'ai lu assez vite, je me suis laissée embarquer. Et après, là, je suis dans les livres du prix Renaudot des lycéens, puisque la sélection est sortie et que mon établissement participe au prix et que je l'encadre un petit peu. Donc j'en ai déjà lu un et j'en ai un autre en cours, mais je vous en parlerai dans le prochain épisode. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que pour ceux qui ont vécu la rentrée d'une manière ou d'une autre, ça va. Vous avez survécu. Voilà, là, une fois la première semaine passée, généralement ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Voilà. Et bien en tout cas, je vous remercie toujours de me regarder. Je vous remercie toujours de me laisser de si gentils commentaires. Alors, je viens de me faire bouffer par un moustique, hein, c'est pour ça, c'est pas... J'ai pas le toc. Ça a peut-être fait un gros bruit, mais je me suis fait mal. Bref, sur ces âneries, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très vite. Bye bye.